Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information sur RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement est constitué, 37 ministres et 4 secrétaires d'État le composent. La liste a été dévoilée hier par le secrétaire général de la présidence de la République. Et aussitôt nommés que mis au travail, les membres de ce nouveau gouvernement se réunissent ce 7 avril pour le Conseil des ministres. La réunion est prévue pour 11 h et nous avons sur place au palais présidentiel Alexis Ouédraogo. Elle nous décrit l'ambiance une heure avant la tenue de cette réunion. On regarde. Bonjour Marine Cognan, nous sommes présentement au palais présidentiel où dans quelques instants, sous le coup de 11 h, ce sera la rentrée des classes pour ce tout nouveau gouvernement Patrick Achi. 37 ministres, 4 secrétaires d'État qui siégeront pour ce Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Un objectif majeur pour cette équipe est bien décliner en actions concrètes le programme présenté par le chef de l'État, notamment la Côte d'Ivoire solidaire. Faire que les populations ressentent pleinement l'impact de la croissance dans le pays. Il y a des années antérieures, on a entendu plusieurs récriminations du type l'argent travaille. Aujourd'hui, il faut permettre à cet argent-là d'être beaucoup mieux perçu par les populations et ce sera tout l'exercice de ce gouvernement. Le chef de l'État l'a dit, il souhaite un gouvernement qui soit le plus près possible des populations. Les Ivoiriens, eux, en attendent énormément. Marine Cognan, nous restons ici au palais présidentiel pour vous remonter tout le long de cette rencontre, tous les faits croustillants. À tout à l'heure. Merci Alexis Ouédraogo. Nous vous retrouverons donc plus tard pour toutes les informations sur la tenue de ce Conseil des ministres. Ce nouveau gouvernement constitue la première équipe conduite par Patrick Achi en sa qualité de Premier ministre. 13 nouvelles personnalités l'intègrent, 24 sont reconduites. Redécouvrons l'architecture de cette formation gouvernementale avec Alexis Ouédraogo. Nouveau chef du gouvernement, Patrick Achi a désormais son équipe pour dérouler l'action gouvernementale. La liste des 37 membres a été rendue publique ce mardi avec de nouveaux visages peu connus du grand public qui font leur entrée en scène à l'exemple de Arlette Badou Merdara qui récupère le portefeuille de la culture. Pierre Damba, la santé, Thomas Camara, les mines, Bouaké Fofana, la salubrité, Adama Camara, l'emploi, Jean-Luc Assi, l'environnement, Alcide Djedje, l'intégration, Amadou Koulibaly, la communication. Avec eux, 3 ministres d'État, Kandia Camara au rang de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine, Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Au compteur, 8 femmes, un clin d'œil au genre, avec en tête de file Nasseneba Touré au ministère de la Femme. 2 nouveaux secrétaires d'État. Clarisse Maï, secrétaire d'État aux affaires sociales, et Célestin Serido, chargé des affaires maritimes. Il y a ceux dont les fonctions sont affermies, à l'exemple du secrétaire d'État Epiphane Zoro, qui porte désormais le costume plein de ministre de la bonne gouvernance. Ceux qui changent de fauteuil dans un registre complètement différent faisant face à de nouveaux challenges, comme Anou Loto à la fonction publique, Mariatou Kone à l'éducation nationale, Miss Belmondo Dogo à la solidarité, et bien sûr les inamovibles, comme le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba. Un gouvernement avec au total 37 ministres et 4 secrétaires d'État dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre aux populations de ressentir pleinement les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 6 avril 2021, le gouvernement Patrick Achi I est à la barre. Voilà, des membres du gouvernement qui se réunissent tout à l'heure pour leur premier Conseil des ministres. En France, des informations sur le procès du bombardement de Bouaké. Il a repris hier avec l'affaire des suspects interpellés puis relâchés au Togo. Une des zones d'ombre de ce dossier car la France interpellée n'a pas donné de suite. Et jusqu'à qui est donc remontée cette information dans les hautes sphères françaises? C'est la première question qu'a essayé de démêler la Cour qui se penche sur le bombardement du 6 novembre 2004. Notons que 10 personnes avaient été tuées dans l'attaque du camp militaire français de la force Licorne par 2 avions Sukhoi pilotés par des mercenaires russes et leurs copilotes ivoiriens.
Au Rwanda, ce 7 avril marque la commémoration de la 27e année du génocide des Tutsis. Une commémoration partagée par la France qui, ce mercredi, a ouvert au grand public d'importantes archives relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1994. Il s'agit là d'archives de l'ancien président François Mitterrand ainsi que celles de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, auquel une commission d'historiens a eu accès pour produire un rapport pointant fin mars 2021 les responsabilités de la France au Rwanda sur cette période. En Chine, 2 anciens hauts fonctionnaires ouïghours ont été condamnés à mort pour séparatisme dans la région autonome de Xinjiang, au nord-ouest du pays. Ces condamnations ont été assorties d'un sursis de 2 ans en pratique. Cette peine est convertie en prison à perpétuité. Les 2 responsables dirigeaient respectivement les administrations de la justice et de l'éducation dans cette région qui fait l'objet de tensions entre la majorité musulmane et la majorité Han. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.